Matteo ne partage rien. Matteo habite dans une propriété privée immense en plein cœur de la forêt. Sa maison ressemble à un petit château et son jardin est rempli d'un nombre incalculable de jouets, ce qui ne manquait pas d'en rendre plus d'un jaloux. Trampoline, piscine, toboggan géant, petite moto électrique, mini-golf et bien d'autres choses qui plairaient à n'importe quel enfant de ce monde. Matteo arrive à l'école toujours très bien habillé, avec des biscuits et des gâteaux pour les récréations. Et surtout, un sac entier de bonbons. De toute façon, Matteo a toujours tout. Des billes, des POG brillants, des cartes Pokémon rares, toutes les consoles avec tous les jeux, autant dire qu'il ne manque presque de rien. En fait, le problème de Matteo, bien qu'il ait tout pour lui, c'est qu'il ne veut absolument rien partager. Même ce qu'il ne finit pas à la cantine, il ne veut pas le donner. Pourtant, il n'a pas l'air si méchant. Mais personne ne comprend pourquoi il est si égoïste. Il veut tout pour lui, et lui tout seul. Du coup, Matteo n'a aucun ami, personne ne veut jouer avec lui, parce qu'il veut toujours avoir le meilleur rôle et la meilleure place. Résultat, à la récréation, Matteo se retrouve tout seul, sur un banc, avec son portable, ses bonbons et ses biscuits. Les filles comme les garçons, personne ne veut le voir. Finalement, Matteo a tout, mais il s'ennuie terriblement. Fils unique, il n'a même pas de frère ou de sœur avec qui s'amuser le week-end. Et quand il se balade dans le village pour retrouver ses camarades d'école, il fuit tous pour l'éviter. Un jour, en plein milieu de l'année, une jeune fille du nom de Miranda a fait son entrée dans l'école. Tout le monde l'appelait la nouvelle. Comme elle ne connaissait personne, elle s'est alors rapprochée de Matteo pendant les récréations. Intrigué par cette nouvelle arrivante, qui semblait faire semblant de ne pas voir que Matteo ne voulait rien partager, celui-ci, timide, n'a pas réussi à lui refuser des bonbons. Et c'est ainsi que Matteo est tombé totalement amoureux de Miranda, qui avait bien voulu être son amie. Ils s'amusaient tout le temps ensemble et toute la classe ne comprenait pas pourquoi Matteo avait bien voulu partager un petit peu avec Miranda. Mais comme celle-ci n'était pas timide du tout, petit à petit, elle est devenue amie avec tout le monde. Voyant que son amour lui échappait, Matteo, ne sachant plus quoi faire, a préféré retourner seul dans son coin. Il ne se doutait pas que le retour à la solitude serait si difficile. Il a alors décidé qu'il inviterait Miranda chez lui pendant toute une après-midi. Il avait un peu peur car c'était la première fois qu'il invitait quelqu'un dans sa maison. Ce jour-là a été l'un des plus beaux de sa vie. Miranda était une fille super chouette qui se fichait bien des apparences. Tout était parfait jusqu'à ce que Matteo décide de lui avouer la vérité. Plein de courage, il lui a expliqué qu'il était amoureux d'elle et lui a demandé si elle voulait bien devenir sa copine. Miranda n'a pas paru étonnée une seule seconde, alors qu'il faisait un tour dans le petit train électrique de la propriété de Matteo. Miranda l'a embrassé sur la joue. Matteo a senti son cœur battre à toute vitesse et il est devenu tout rouge. « Moi aussi je t'aime beaucoup, Matteo, avait-elle dit. Je veux bien devenir ta copine, mais à une seule condition, que tu cesses d'être égoïste à ce point. » D'abord sur un petit nuage, Matteo est retombé d'un coup les pieds sur terre. Comment osait-elle? Il avait tout fait pour elle, jusqu'à même l'inviter chez lui. Mais, avait bredouillé Matteo, ne sachant quoi dire. Matteo n'a pas eu le temps de donner sa réponse. Les parents de Miranda venaient d'arriver pour la récupérer. Il était tout triste et en même temps en colère. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde voulait qu'il donne ce qu'il avait. C'était à lui après tout. Il n'avait qu'à se les acheter leurs bonbons, non? Les jours ont passé et Matteo s'est encore une fois retrouvé tout seul. Mais cette fois-ci, il n'en pouvait plus, surtout quand il s'est rendu compte que Jérémie draguait Miranda. Il fallait absolument qu'il trouve une solution, sinon il ne pourrait plus jamais être avec Miranda. Un jour, alors que toute la classe jouait à l'épervier, il s'est rapproché de Miranda pour lui demander s'il pouvait jouer avec eux. Les autres ne voulaient pas tellement de lui, mais Miranda a insisté. À la fin de la partie, alors que tout le monde allait repartir, Matteo s'est écrié « Attendez, attendez, j'ai quelque chose pour vous. » Il avait amené avec lui son plus gros sac de bonbons. « Prenez-en un chacun. » Mais Miranda lui a fait les gros yeux. Je voulais dire 3 chacun, a-t-il ajouté. Tout le monde était très content. Petit à petit, Matteo se mit à partager.
Il distribuait des biscuits, des gâteaux, des bonbons. Il prêtait sa Game Boy et même sa trottinette. Plus le temps passait, plus il redevenait ami avec tout le monde. Lorsque le jour de son anniversaire est arrivé, il a invité la classe entière à venir s'amuser chez lui. Ses amis n'en croyaient pas leurs yeux. On aurait dit un véritable parc d'attractions. C'était magnifique, tout le monde s'amusait et rigolait à pleine joie. C'est alors que Miranda est allée chercher Matteo qui présentait son chien à une bande de copains. Elle l'a amené dans le petit train électrique où il lui avait avoué, comme l'autre fois, son amour. Alors tu vois, c'est plus drôle quand on partage avec ses amis, non? C'est vrai, tu as raison, Miranda. J'aurais dû m'en rendre compte avant, a répondu Matteo. Miranda s'est alors approchée de lui. Comme la dernière fois, son cœur s'est mis à battre très fort. Elle lui a fait un tout petit bisou sur la bouche. À ce moment-là, Matteo s'est dit que finalement, c'est quand on donne qu'on reçoit.